Jean 9, Jean 9, verset 4. Il est dit, il nous faut travailler tant qu'il fait jour. Il nous faut travailler tant qu'il fait jour aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Jésus le disait déjà de son temps que la nuit venait. Aujourd'hui, nous avons la grâce d'avoir la révélation que, effectivement, la nuit a commencé déjà et qu'elle est très épaisse déjà. Les ténèbres commencent à grossir dans le monde et nous avons cette grâce-là de savoir que nous entrons dans une période où le jugement des nations va arriver, le retour du Seigneur est proche et nous savons que ce verset-là est d'autant plus urgent encore qu'à l'époque où Jésus en parlait dans ce passage. Et cela implique que notre responsabilité est encore plus grande que ceux qui n'ont pas cette révélation. Le fait de savoir de multiples façons que le Seigneur a utilisées pour nous faire réellement comprendre que nous sommes entrés dans le temps qui précède directement son retour, ça implique une grande responsabilité et nous n'aurons aucune excuse devant le Seigneur de n'avoir pas fait ce travail-là. Paul est celui parmi les apôtres qui a le plus prêché sur le retour de Jésus et il disait quelque part, malheur à moi si je n'évangélise pas. C'est-à-dire que toutes les personnes que nous rencontrons, si nous ne leur parlons pas du Seigneur, on a leur sang sur les mains. Ça, il ne faut pas se voiler la face là-dessus. Donc, il faut qu'on arrive réellement à comprendre que ce n'est pas simplement, c'est par grâce que le Seigneur nous a permis de savoir qu'il revient bientôt, mais c'est aussi une révélation qu'il nous a faite parce que on l'annonce à beaucoup de personnes, mais les gens n'ont pas forcément la révélation. Ils se disent, bon, on le dit depuis 2000 ans, mais le Seigneur n'est pas... Donc, c'est le Saint-Esprit qui a fait ce travail-là en nous pour que ça devienne une réalité dans notre quotidien. Et si le Seigneur nous a fait une telle grâce, ça veut dire qu'il attend beaucoup de nous en retour aussi. Donc, nous ne devons pas manquer à l'appel du Seigneur. Non seulement nous devons nous préparer nous-mêmes, mais nous devons contribuer à aider tous ceux qui sont sur notre passage. Après, maintenant, notre travail, ce n'est pas de convertir les gens. C'est le Saint-Esprit qui convertit, qui convainc les cœurs, mais notre travail, c'est d'annoncer aux gens. C'est de le dire aux gens, de parler du Seigneur à toutes les personnes qu'on peut rencontrer. Et notre prière doit être de demander toujours la sagesse au Seigneur de savoir comment, parce que pour chacun qu'on rencontre, les circonstances sont différentes, la manière de parler est différente. Donc on va partager un autre passage qui va nous montrer justement la grâce que nous avons. C'est dans 1 Thessaloniciens 1. Nous savons que parmi les personnes que Paul a conduit au Seigneur, les Thessaloniciens étaient ceux vraiment qui ont été des modèles. Des modèles de nouveaux convertis. Donc on peut commencer du verset 6 au verset 10. 1 Thessaloniciens 1, du verset 6 au verset 10.
Donc Paul s'adressant aux Thessaloniciens dit: vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations. J'ai lu un commentaire qui disait que Paul n'a eu que 3 semaines avec les Thessaloniciens pour bâtir, mettre en place l'église de Thessalonique, et il y avait tellement de persécutions qu'il n'avait pu rester. Donc, juste en 3 semaines, il a pu bâtir une église qui tient telle qu'on est en train de lire là. C'est 1 Thessaloniciens 1, de 6 à 10. Ah, okay. Voilà. Donc, il dit: vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants en Macédoine et en Achaïe, car la parole du Seigneur a retenti chez vous, non seulement en Macédoine et en Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, à tel point que nous n'avons pas besoin d'en parler, tellement ils avaient la foi. On raconte à votre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Voilà donc le verset qui nous intéresse, verset 10. Et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus qui délivre de la colère à venir. Donc, si ici les Thessaloniciens ont pu tenir en quelques 3 semaines seulement qu'ils ont reçu le message du Seigneur au milieu de beaucoup de tribulations, c'est parce que derrière, ils avaient une promesse forte, la promesse du retour du Seigneur. C'est ça qui a vraiment permis qu'ils puissent traverser avec joie toutes les tribulations et rester des modèles et être eux-mêmes des modèles pour les autres. Et c'est dans la même lettre, la même épître aux Thessaloniciens que Paul leur a parlé de l'enlèvement de l'Église. Et c'est ça qui a vraiment fortifié leur foi. Donc, comme je disais dans le passage de Jean, cette révélation que nous avons du retour du Seigneur fait de nous des chrétiens plus responsables que les autres. Donc, à ce moment-là, ça ne devient plus une option de savoir comment est-ce qu'on doit servir le Seigneur, mais ça devient un impératif. Savoir de quelle manière on doit servir le Seigneur, déjà l'évangélisation, c'est pour tout le monde. Ça, il n'y a pas besoin d'être appelé à un ministère. Après, il y a des grands évangélistes qui voyagent ainsi de suite, mais tout chrétien, d'une manière ou d'une autre. Mais ce qu'on doit demander au Seigneur, c'est de savoir, d'avoir cette sagesse-là pour évangéliser. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'évangélisation est un ordre que le Seigneur a donné. On le lit dans Matthieu 28 au verset 20 où il dit: allez, faites de toutes les nations. C'est un ordre que le Seigneur a donné. Donc d'abord c'est un commandement. Mais dans cette sagesse que nous demandons à Dieu, il faut comprendre que ce n'est pas parce que c'est un ordre qu'on doit le faire pour s'en débarrasser. Attention. C'est-à-dire que quand je vais vers quelqu'un, je ne vais pas pour remplir un devoir. Il faut vraiment qu'on demande, comme tu disais tout à l'heure, cet amour au Seigneur-là, pour aller dans le but de gagner vraiment la personne au Seigneur, parce qu'on aime cette personne, et ça fait toute la différence. Si on le fait comme un devoir, on fait le devoir accompli, le minimum. Mais si vraiment on a cette compassion, si on a cette réalité de l'enfer qui va arriver, parce qu'il dit qu'il nous délivre de la colère à venir, c'est-à-dire que quand je vois quelqu'un qui est perdu, il faut que j'ai le même regard que le Seigneur. Et le regard du Seigneur, c'est un regard qui se projette dans l'éternité. Ce n'est pas dans la vie
Je vais certes passer par une légère tribulation parce qu'il va peut-être se moquer de moi, ainsi de suite. Mais moi, dans ma pensée, c'est sa destinée éternelle qui m'intéresse. Donc, quand je vais déjà vers quelqu'un qui n'est pas converti et que je sais ce qu'il attend s'il ne se convertit pas, ça change déjà tout. Donc, je vais prendre le temps qu'il faut. Je ne vais pas couvrir. Je vais prendre le temps, c'est faire ce qu'il faut et prier derrière. Parce que souvent, on évangélise comme ça, mais on ne prend pas le temps dans l'intercession avant d'évangéliser. Pendant, on peut aussi prier par l'esprit et après. Donc, c'est-à-dire que dans ce travail-là, il faut faire vraiment les choses comme le Seigneur le veut. Il faut prendre le temps même pour une âme. C'est pas forcément le nom pour une âme, mais il faut bien le faire. Il faut bien traiter le cas de quelqu'un jusqu'à la fin et savoir qu'on a tout laissé entre les mains de la personne. Si maintenant la personne ne se convertit pas, ça regarde cette personne-là. Mais que nous on ait fait notre travail vraiment comme ça se devait et qu'on soit irréprochable devant le Seigneur. C'est vraiment cette responsabilité-là que nous devons avoir. Et donc, quand nous disons que la nuit vient et qu'il faut travailler pour le Seigneur a un ministère pour chacun. Quand il prend quelqu'un du royaume des ténèbres et quand il l'amène dans son royaume, c'est parce que il dit que l'habitation de Dieu, c'est un édifice qui est fait de pierres vivantes, pas de pierres mortes. Donc une pierre vivante, c'est une pierre qui est censée faire quelque chose. Ce n'est pas quelqu'un qui rentre dans le corps de Christ et qui attend que les choses se passent. Donc, chacun de nous doit, en plus de l'évangélisation, chercher à savoir dans quel domaine Dieu attend qu'il le serve. Mais pour que réellement on puisse entrer dans notre appel, Dieu attend quelque chose de nous. Il ne va pas forcément venir par une révélation surnaturelle comme ça, nous dire ce que nous avons à faire. Chacun d'entre nous a des talents, au moins un entre ses mains. Il faut commencer déjà à exercer ce talent, même si on se trompe. C'est pas ça le plus important. Même si je me trompe, que mon ministère c'est ceci. Le Seigneur voit mon cœur et il voit ma fidélité dans ce ministère-là que j'ai commencé. Même si c'est par moi-même. Et le Seigneur vient, il va te replacer là où il faut qu'il te place. Et tu rentreras dans le ministère. Mais si tu croises les mains pour attendre que le Seigneur te révèle avant que tu ne commences le travail, tu peux attendre très longtemps. Donc il faut vraiment avoir voilà, c'est une détermination qu'il faut avoir. Et pour servir le Seigneur, il faut savoir qu'il faut aller au bout des choses. Il ne faut rien faire à moitié. Il faut vraiment aller jusqu'au bout des choses. Par exemple, ici, on a beaucoup d'enseignements, on a tout ce qu'il faut pour être nourri. Ce n'est pas parce que c'est là qu'on les exploite comme il faut. Hein. Si je commence à lire un livre, ou si je vois Cora avec un livre qui m'intéresse, je lis le titre, on commente 2 minutes, ça ne veut pas dire que je l'ai lu. Faut que, à partir du moment où j'ai vu ce livre qui m'intéresse, tant que je n'ai pas lu le livre jusqu'à la fin, il faut que ça soit toujours dans ma tête. Si elle n'a pas fini de lire, je la laisse finir, mais dès qu'elle finit, je prends, il faut que je lise par moi-même jusqu'au bout. Et c'est quand je prends ce temps-là devant le Seigneur, moi-même, de me mettre face à ce livre que je vais recevoir. Parce que ce qu'elle a reçu, même si elle partage avec moi, ça ne sera pas la même chose que lorsque... Oui, toi-même. Et c'est vraiment dans la fidélité, dans cette petite chose-là, jusqu'au bout. Moi, je l'ai déjà expérimenté. C'est quand tu fais vraiment les choses entièrement avec le Seigneur que tu vois le fruit après. Mais si on fait les choses à moitié, bon, on va, oh, ça c'est bien, oh, ça aussi c'est bien, on est dispersé. Il faut commencer une chose et aller jusqu'au bout. Et ça, c'est très, très, très important. Il ne faut pas négliger ces détails-là. Et c'est quelque chose sur lequel on ne va pas jusqu'au bout. Parce qu'on a beaucoup de nourriture spirituelle à notre disposition, mais on ne les exploite pas comme il faut. On ne va peut-être pas avoir le temps de les exploiter tous,
Mais ce que je commence, il faut que, à partir du moment où j'ai commencé ça jusqu'à la fin, il faut que je finisse et que je en retire quelque chose. Et je passe à autre chose. Si on n'est pas discipliné dans ce travail-là, on sera dispersé, on saura un peu de ci, un peu de ça, un peu de comme maman dit. Mais il faut vraiment qu'on ait cette détermination-là. C'est la détermination. Hein. Le Seigneur dit que le royaume de Dieu appartient. Pour servir le Seigneur, ça a un prix. Ça a vraiment un prix, quoi. Et il faut être conscient de ça. Ceux qu'on voit utiliser puissamment pour le Seigneur, ils ont payé le prix. Ça demande de prendre le temps avec le Seigneur, de prendre le temps pour les choses de Dieu. Quand Dieu te donne un petit travail, fais-le à fond, jusqu'au bout, sachant que tu as donné tout ce dont tu étais capable. Et que le Seigneur ne peut pas dire que, bon, ça, tu avais telle chose à faire. Malgré toutes les occupations de la vie, hein. Moi, je prépare souvent les messages ici. S'il faut que je dorme à 5 heures du matin, je dors à 5 heures du matin. Ayant fait tout ce qu'il y a à faire autour. Mais il ne faut pas, dans notre temps, laisser le reste pour Dieu. C'est-à-dire que quand on a fait tout ce qu'on doit faire, le reste du temps, là, c'est ça qu'on donne. Non, non. Il faut faire les choses de Dieu avec sérieux. Quand on fait les choses, les toutes petites là qu'on a à faire, quand on le fait bien jusqu'au bout, c'est à ce moment-là que le Seigneur commence à donner de plus en plus, et après on découvre son appel. Donc il faut commencer déjà dans les petites choses, à le faire bien, à le faire correctement, à être sûr qu'on s'est donné entièrement pour cette petite tâche-là, en attendant la prochaine que le Seigneur nous donne. Et c'est comme ça que progressivement, on va entrer dans notre appel.